C'est le plus gros scandale politico-financier de l'histoire du Niger. Plus de 100 millions d'euros ont été détournés dans le cadre de contrats d'armement entre 2014 et 2019, alors qu'ils étaient destinés à lutter contre les groupes djihadistes. Révélation d'un audit du ministère nigérien de la Défense, c'était il y a 2 ans. Et un homme au cœur du scandale, il s'appelle Aboubakar Ima, alias Petit Boubé. Mathieu Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez enquêté sur lui pour Jeune Afrique. Où se trouve-t-il aujourd'hui, Petit Boubé? Alors aujourd'hui, Petit Boubé, il passe un peu de temps au Niger, mais il vit surtout entre Accra au Ghana et Abidjan en Côte d'Ivoire. Il continue ses activités malgré la publicité qui a été faite autour de l'audit il y a maintenant 2 ans. Et que lui reproche-t-on exactement aujourd'hui? Alors, la justice nigérienne enquête sur des faits de surfacturation, de détournement de fonds, de trucage d'appels d'offres qui ont eu lieu dans des contrats d'armement entre l'État et des opérateurs économiques. Et c'est lui le personnage vraiment central du dossier qui a beaucoup choqué les Nigériens il y a 2 ans. Alors tout est documenté, sourcé, vous avez réussi à remonter tous ces réseaux jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, jusqu'aux acteurs de ce marché de l'armement. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous avez mené cette enquête? Dans ce type d'enquête, c'est toujours un petit peu les mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'au départ, personne ne veut réellement parler. C'est quelqu'un qu'on décrit souvent comme intouchable, qui a des protecteurs politiques depuis plusieurs décennies maintenant. Donc il faut tout simplement convaincre au fur et à mesure les gens qu'ils connaissent de nous confier ce qu'ils savent de ce personnage. Alors le gouvernement affirme avoir obtenu le remboursement des sommes surfacturées et reçu la totalité du matériel payé qui n'avait pas été forcément livré et du coup a décidé de ne pas se porter civil. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'État a privilégié au départ une procédure, j'allais dire, à l'amiable entre les pouvoirs publics et chaque opérateur économique où ils ont essayé simplement de récupérer l'argent ou le matériel qui n'avait pas été livré. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'éteint pas l'action judiciaire. Il y a toujours un dossier qui est ouvert, qui est aux mains de la justice, qui devra donc déterminer la chaîne de responsabilité et aller analyser, au cas par cas, s'il y a eu délit et s'il y a eu délit, qui sont les coupables. Et ce qui fait dire à un leader de la société civile que vous avez interrogé que le pouvoir ne veut pas s'attaquer au système. De quel système parle-t-on? C'est la question centrale aujourd'hui à Niamey, effectivement, qui inquiète beaucoup. Faut savoir que Aboubakar Ima, donc Petit Boubé, il a débuté sa carrière, j'allais dire, sous l'ancien régime, le régime du MNSD, l'ancien parti unique. Mais il est rentré vraiment dans le commerce d'armes et dans l'envergure qu'on lui commet aujourd'hui avec le PNDS, donc l'actuel parti au pouvoir, et le parti donc de Mahamadou Issoufou, l'ancien président, et de Mohamed Bazoum. Donc la question, c'est est-ce que la justice va pouvoir finalement aller gratter ces secrets qui sont finalement intrinsèquement liés au PNDS, au parti au pouvoir aujourd'hui. Alors de son côté, le Nigeria a lancé un mandat d'arrêt international contre Petit Boubé, mais il est intouchable, vous le disiez vous aussi tout à l'heure, selon un expert du dossier également qui a témoigné dans votre enquête. Aucun pays de la sous-région n'a répondu au mandat d'arrêt mis par Abuja. Comment vous l'expliquez? Alors c'est quelque chose qui interpelle. Effectivement, il est recherché par la commission qui s'occupe des crimes financiers au Nigeria dans une affaire qui est énorme. On parle de plus de 2 milliards de dollars. Une nouvelle fois dans des suspicions de détournement de fonds et des livraisons d'armes à l'armée nigériane. Donc la justice nigériane voudrait l'entendre, voudrait savoir si Petit Boubé a eu à travailler dans ces contrats et dans quelles conditions. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il continue à travailler en Afrique de l'Ouest. Il vit, donc, je le disais, à Accra et à Abidjan. À Abidjan, on a remonté la piste, c'est-à-dire qu'on sait qu'il connaît à la fois Alassane Ouattara, le président, et Dominique Ouattara, la première dame, puisqu'il les a rencontrés en 2017. Il les a même logés à Niamey, puisque à l'époque, le président ivoirien et la première dame avaient été hébergés successivement dans une de ces villas à Niamey, qui est située en face du palais présidentiel.
Donc effectivement, la question de savoir s'il vit sous protection aujourd'hui en Afrique de l'Ouest au détriment de la justice nigériane, elle se pose très clairement. Alors, vous avez remonté le réseau également jusqu'en Ukraine et en Russie. La Russie qui est devenue en 2020 le premier exportateur d'armes sur le continent. Est-ce que son réseau pourrait profiter du départ des troupes françaises du Mali? Alors, l'avenir le dira, mais c'est vrai que son carnet d'adresses, qui va donc jusqu'en Ukraine, jusqu'en Russie, il a des points de chute en République tchèque. C'est un carnet d'adresses qui est extrêmement précieux et qui est d'autant plus précieux dans des situations, je dirais, d'urgence, où des acteurs plus traditionnels ne vont plus être là. C'est ce qui a fait qu'il est si important aujourd'hui à Niamey, qu'on le décrit comme intouchable. Il n'y a pas de raison que ça change en dehors d'une décision de justice au Nigeria ou au Niger. Vente d'armes, les derniers barons du marché africain, article à retrouver donc dans le magazine Jeune Afrique. Merci Mathieu Olivier. Merci à vous.